Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, mon dernier Deluxe de la gamme POF de Prime, Autobot Navastar qui est Firestar, une fembot qu'on a pu voir quelques secondes dans un épisode de G1, qui est aussi la petite amie d'Inferno. Alors, comme d'habitude, on a un artwork ici qui est toujours aussi magnifique. Elle a 2 cubes énergons dans sa main et elle protège son dieu avec son énorme flingue ici. Alors avec plein de couleurs ici en arrière-plan, c'est juste magnifique. Orlando nous indique le nombre d'étapes, une petite phrase bio qui veut rien dire. Comment cet intrépide spécialiste Autobot de l'infiltration et du sauvetage utiliserait-elle la puissance des Primes? Ben pour s'infiltrer et sauver le monde, tout simplement. Alors justement, l'armure des Primes, on peut venir installer sur le torse et bien entendu en mode alternatif. On peut venir aussi installer un Prime Masters, on a le choix ici. Comme d'habitude, la petite carte qu'il nous faut avec les mêmes informations que sur la boîte. On voit un peu plus ici des cubes d'énergon, beaucoup de couleurs. Son nom et le Prime qui est associé, c'est Megatronus, alias The Fallen. Alors ensemble, elle combat en utilisant la puissance qu'elle siphonne du noyau des planètes. Et ça, c'est vraiment puissant, on se mentira pas. Puis c'est une habilité que des fois on retrouve souvent, mettons, dans les jeux vidéo. Puis habituellement, souvent aussi, ça redonne vie, mettons, qu'à tempère. Alors ça, j'avoue que Navastorm avec Megatronus, là, sont prêts à massacrer Unicron ou Megatron, là, plutôt Megatron que Unicron, parce qu'Unicron, lui, pour le détruire, c'est de l'intérieur. Voici enfin Firestar, et je peux pas détester ce moule-là vu que c'est un moule pour des fembots, mais je vous mentirai pas, c'est le Deluxe Common Wars POF de Prime, vraiment le pire avec énormément de défauts. Alors justement, son énorme backpack, que ce soit aussi ces panneaux-là ou ici cette pièce-là, qu'on peut venir au moins déplier pour former une genre de jupette, un genre de trench coat, c'est déjà un petit peu moins pire. On se le mentira pas. Sinon, les autres défauts, c'est bien entendu ici les panneaux sur les bras qui auraient tout simplement se replier. Ici, la petite pointe, ça aurait été déjà beaucoup mieux. Sinon, ici, sur chaque bord des abdos, bon, on a une grosse pièce grise. C'est pas super beau. Sinon, les pieds ici sont en pointe, mais sont quand même rectangulaires vu que c'est supposé former le devant du véhicule. J'aime pas ça, mais c'est le défaut le moins pire. Et aussi cette pièce-là ici qui est trop mise vers l'avant. Au moins pour son remodelage Chromia qui sort dans la gamme siège, au moins ils ont réussi à pivoter ça, au moins régler un petit peu quelques défauts. Voici une comparaison avec justement Moonracer, le moule original. Alors, déjà vite de même, la tête est un petit peu plus petite, donc moins bien proportionnelle, mettons, au reste du corps comparé à Moonracer. Et justement, Moon a une application de peinture déjà 10 fois supérieure à Firestars. Alors, justement, ici, on a du orange qui est peint pour le collet, qui rend super bien qu'on n'a pas ici sur Moon. Ici, on a un symbole Autobot au milieu du torse sur fond gris qui est peint, qu'on retrouve ici au bassin. Ici, tout simplement sur la poitrine, on sacrifie aussi la vitre bleue, puis bien entendu le genre de mauve. On n'a plus de jaune ici sur la ceinture, on retrouve plutôt un genre de jaune-orange, mettons sur la tête, qui est peint. Ici aussi, justement, qui est pas peint, mettons, sur les mains, qui sont pas vraiment visibles, mais hop, ici comme ça. Et bien entendu sur les cuisses. On n'a plus de mauve ici, mais ça fait quand même monochrome, fait que je pense qu'un petit peu de détail gris ou orange, ça aurait été très bien acceptable. Sinon, on a les pieds ici qui sont peints, les autres aussi sont peints, mais on a le contour aussi qui est translucide, ici tout simplement, la même couleur que les pieds, et ça passe déjà beaucoup mieux. Et les panneaux sur les bras de Moonracer sont peints comparé, mettons, à Firestar. Close-up sur la tête qui est magnifique, on retrouve bien entendu le gris ici, du orange sur la crête. La couleur beige, donc très humaine pour le visage, des optiques bleues ici, bien entendu du rouge à lèvres, très screen accurate comme on voit dans l'animé. Et pour justement les fembots avec ce moule-là, ils ont toutes des têtes différentes, donc ce ne sera pas tout simplement des repins de Moonracer, et ça c'est très bien apprécié. Ah ouais, ah ouais. Vraiment, vraiment belle tête. Pour les articulations, on a la tête ici qui est sur beige, donc on peut la baisser comme ça, la monter un peu, de gauche à droite. Et aussi en articulation au cou, donc on peut faire comme ça l'écouter du beat. Là. Alors pour les épaules, c'est sur bas joint, comme ça vers l'avant, pas vers l'arrière à cause de la roue, ici comme ça. Et juste pour dire aussi que c'est translucide les bas joints comme Moonracer, tout simplement. Alors, on a aussi un bas joint ici au coude,
comme ça, de gauche à droite, et une articulation aussi à la main vers l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. On a un pivot ici à la fourche, bas joint ici pour les jambes, vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière comme ça. Justement, on a un pivot ici, comme ça. Sinon, articulation au genou vers l'arrière. Une autre articulation, ça c'est pour le mode jambe du combineur, comme ça, un peu plus que 90. Sinon, les pieds, on peut les pivoter comme ça, et bien entendu les monter comme ça, mais ça c'est dû à la transformation. Avec le gros pack qu'elle a, c'est clair qu'elle a besoin d'une bonne stabilité. Et justement, c'est ça, sa stabilité de ces grosses semelles-là. C'est assez stable, mais c'est sûr que si tu fais juste l'accrocher, elle va tomber comme j'ai fait plus tôt. Alors, close-up sur le gun qui nous va avec, qui est vraiment le plus Aronadesque qu'on peut avoir. Ça se dit-tu le mot Aronadesque? Ben oui, c'est inspiré bien entendu des canons d'Aronite du Beverse. Ici, alors on a plein de détails, oui, des parties creuses, mais plein de détails ici. On a même une vise. Et ici, on a un trou 5 mm pour justement accrocher. On a le choix justement avec le gun de Moonracer. C'est surtout pour, mettons, le mode combineur. On va dire avec toutes les fembots, mais qui reste quand même très petit. Mais ça reste quand même très bien apprécié. Et justement, le scope, juste vis-à-vis l'autre scope, c'est super cool, sérieusement. Là. Ou un effet laser de la gamme Siege comme ça. On peut la mettre soit dans la main, soit sur son bras à la manière de Megatron ou Aronite du Beverse, ou soit la stocker dans le dos, puis former un jetpack si on veut. Alors, je lui ai offert une épée aussi du kit Iron Elite de la compagnie sœur Belzebos, le même kit que j'ai offert la grosse épée à Elita 1. Ici, j'ai coupé le manche justement parce que sinon, elle n'aurait plus jamais rentré dans la main. C'est une épée qui était destinée justement à Chromia Generation. On a une lame rouge ici, donc ça fit pour le personnage. Mais je vais revenir sur cette épée-là pour justement la revue du kit Iron Elite de Belzebos. Je peux enfin la faire vu que j'ai cette figurine-là. Voici l'armure des Prime qui nous va avec toutes les Deluxe depuis le début de la gamme. Alors ça garde les couleurs, admettons, du personnage, orange et rouge. Et bien entendu, forme une main pour un combiner. On a le choix de plein de couleurs, c'est vraiment le fun. Justement, on peut venir aussi plugger grâce à ces pegs-là sur chaque bord de la poitrine. Mais disons que j'ai un peu de la misère, alors je vais tout de suite montrer la fameuse gimmick. Là, on peut enlever ici cette pièce-là pour former un gun translucide. Un gun secondaire pour elle, mais tant qu'à moi, c'est de la crise de marde. Fait qu'on peut rajouter ici un Prime Masters comme Alchemist Prime. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, je penserais pas. En tout cas, bref. Et on peut mettre ici sur cet angle-là et venir accrocher justement à la poitrine comme ça. Fait qu'on a une taille B pour transformer une taille F ou G, là, ça dépend. Là. Une énorme poitrine comme ça. Et c'est un concept qui est quand même un peu ridicule, mais bon, tu sais, c'est comme ça serait enceinte de tout le ventre, même toute la poitrine, tout ça. C'est ça, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est une gimmick de cette gamme-là. On peut justement aussi l'accrocher sur le bras pour faire un énorme point américain ainsi que le flingue. Pourquoi pas le petit flingue translucide ici sur l'autre bras. En comparaison avec son petit ami Inferno de classe voyageur de la gamme Universe, alors c'est clair que ça ne fait pas tant que ça ensemble, mais bon, c'est son petit ami ou plutôt son gros ami. Nous sommes rendus à la transformation du mode bras. Ensuite, je vais montrer le mode jambe et je vais finir par le mode alternatif. Alors, si vous voulez voir l'inverse, je vous conseille d'écouter ma revue de Moonracer qui est déjà disponible sur ma chaîne depuis un bon moment. Alors, première étape, on vient ici assembler justement les pieds et on monte cette pièce-là. On monte les bras comme ceci. On pivote la fourche qui est quand même assez serrée. On vient d'éclipser ici le backpack qui était connecté avec ces deux pegs-là dans ces deux trous-là. Et on vient envelopper les cuisses avec cette même pièce-là comme ceci. Ensuite, on pivote ici la taille qui va nous offrir une ouverture ici pour justement le plastron qu'on descend comme ça. Alors, on rentre ici la tête comme ça. Parfait. Cette fois, on place ça droit. Et maintenant, on remet le plastron en place. Voyez ici cette petite pièce-là mise sur un angle et voyez le trou ici qui est minuscule. En gros, il faut que le bras suit à peu près le même angle que cette pièce-là et ça va venir se connecter ensemble. Et ensuite, on vient ici descendre ça et on va venir connecter comme ça et on plie ici la main. Et l'autre bras, c'est la même chose, comme ça. Maintenant la main et le panneau comme ça et on clipse ici.
Maintenant, on sort la connexion, comme ça. Ensuite, on pivote ici la taille. On place sur cet angle-là, mettons, le bras. Et bien entendu, on transforme l'armure en main. Et on vient la plugger ici, comme ça. On se mentira pas, c'est pas le meilleur bras des combiners. Par contre, moi j'ai un petit fan mode, c'est tout simplement remettre les panneaux au même endroit que le mode alternatif, parce qu'honnêtement je trouve ça extrêmement laid ici, cette partie-là. Fait qu'on remet ça comme ça, parfait. Et on peut même rajouter ici son fusil principal dans ce trou 5 mm ici pour avoir tout simplement un canon à épaule. Pour le mode de jambe, on vient ici d'éclipser la main. Là, ces panneaux-là reviennent à la même place que le mode bras officiel. Alors, moi, je les laisse de même. On fait juste déplier, mettons, ici les mains. On pivote vers le haut ici la connexion. Ensuite, on ouvre le panneau ici. On pivote la taille. On referme le panneau. On ouvre ici cette pièce-là comme ça. Et on déplie ici la pièce de connexion pour justement plugger le pied. Ensuite, on vient plugger ici ces deux pegs-là dans ces deux trous-là. Alors, on plie comme ça et on replie pour les plugger. Et ensuite, on va venir plier ici la vitre et mettre le connecteur juste au-dessus de ces deux pegs-là où que justement, il y a deux trous ici. Ensuite, on fait juste pousser comme ça. Et enfin, la voici en mode jambe et honnêtement, c'est la pire jambe pour un combiner. C'est très massif ici en haut et en bas, ça l'est beaucoup moins. On voit même les roues ici sur chaque bord qui est le devant du véhicule qui est replié ici à l'arrière. Donc, c'est très très laid. Pour le mode alternatif, on vient rentrer la connexion. On place ici les mains à l'arrière. On déclipse ici le backpack. On rentre la connexion. On déclipse ici le devant du véhicule, on déplie tout, comme ça, et on place le backpack, comme ça, et on connecte au devant du véhicule. Et mon avis, j'aime beaucoup cette voiture-là, c'est cybertronien, j'adore les véhicules cybertroniens. Alors, on peut décider que ce soit une voiture ou un camion, mais avec le paint job qu'elle a ici, avec des genres de lumière, et ici, ben, si elle débarquerait sur Terre pour rejoindre son amoureux, genre Inferno, je la verrais bien, mettons, une genre de camionnette, un peu comme Red Alert Armada, là. Vraiment, prendre ce mode alternatif-là, ça fitterait parfaitement à côté d'un camion de pompier, justement. Alors, comme défaut, parce que oui, elle en a, même dans ce mode-là, ce sont ici les deux pegs pour accrocher le backpack en mode robot. C'est le même défaut que Moonracer, alors ils n'ont pas réglé ça, et ça roule pas super bien. Alors, c'est tout simplement les roues avant qui roulent, et à l'arrière, il n'y a rien qui bouge, malheureusement. Et l'autre défaut, c'est ici, cette petite partie-là. Comme ça serait cassé, mais non, c'est simplement ici à cause de la vis. Mais comparé à l'autre défaut, ça passe super bien. Une petite comparaison avec Moonracer. Alors, vous voyez ici, tout ce panneau-là, c'est peint pour Moon. Vous voyez ici ce genre de petites pièces surélevées. Ben, sur Fire, c'est peint orange tout simplement. Alors, on trouve le beige du visage de Fire ici, sur le côté avec un symbole Autobot, c'est sur chaque bord. Comparé à Moon, qui était tout simplement un turquoise et blanc, qui est peint aussi. Et bien entendu, les jantes ici, on a du gris qui est peint à l'intérieur, comparé à, mettons, Moon, qui était tout simplement noir plastoc. Sur Moon, on a vraiment la continuation de la pièce translucide ici, même jusqu'au devant du véhicule. Ici, ils ont vraiment coupé ça net. Fait que tout ça ici, c'est peinture à part la pièce centrale rouge ici, qui est turquoise ici. Fait que on n'a plus de, on va dire, de violet ici, mais on a des belles lumières, comme vous pouvez constater, avec 6 lignes grises. Et ici, justement, on a les semelles des pieds qui forment le devant du véhicule. Ça rend super bien. Ça enlève le fameux défaut qu'on voyait les pieds de Moonracer. Et justement, ici, à l'avant, on a des phares gris. Fait que c'est assez spécial. Mais bon, c'est sur Cybertron. Fait que ça ne dérange pas grand-chose. Et ici, c'est jaune. On a bien entendu les mêmes défauts. Les deux pièces de métal ici qui servent à pivoter les pieds. Et c'est juste pour ajouter aussi que Firestar a quand même 3 symboles Autobot ici dans ce mode-là, un sur chaque bord ici sur le torse, comparé à, mettons, Moon qui est tout simplement à l'avant. On a 2 pegs de Prime Masters, un ici au milieu et l'autre à l'arrière, et on peut venir installer, mettons, l'arme ici dans ce trou 5 mm là. Et une autre option, c'est ici à l'arrière, comme ça,
pour qu'elle puisse se défendre contre des Tetrajets dans une course-poursuite. Et on peut justement rajouter l'armure des Prime comme ceci à l'arrière. Alors ça forme des genres de boosters et c'est une option. Tout simplement, c'est une option. On peut même aussi rajouter l'arme comme ça. Et ça rend quand même assez bien. C'est surtout, admettons, que dans G1, on a vu sûrement l'alternatif cybertronien, un genre de pick-up de l'espace, transporteuse de cubes d'énergon. Ça rend ça sa job sur Cybertron à travers l'escouade de Fambot. T'sais, on peut même enlever ici cette petite pièce-là translucide pour rajouter un genre de cube d'énergon de third party ou tout simplement homemade ou shapeways, whatever. En comparaison avec Inferno Universe de classe Voyageur, alors c'est un véhicule terrestre et c'est cybertronien, ça ne fit pas vraiment ensemble, mais bon, au moins ils sont ensemble jusqu'à la fin des temps et ça me plaît bien. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande, même si c'est le pire deluxe de la gamme comme dans Wars des Power of the Prime, mais c'est une fembot que j'aime bien, fait que j'aime beaucoup les fembots, fait que oui, je vous la recommande, malgré tous ses défauts. Alors, son prix initial était 30$ sur Amazon, parce que oui, je l'ai jamais vu ici en magasin au Toys R Us. Sinon, je vais revenir là-dessus dans les prochains mois dans d'autres revues, avec ce moule-là, comme admettons Chromia, Greenland et Lancer, bien entendu, la fembot combineur, etc. etc. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être dans la description. C'est sur Facebook, je me suis vraiment fait du fun en faisant des photos d'elle, dont aussi un fan mode vaisseau spatial, un peu à la X-Wing, on va dire ça de même. Alors, vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.